Oh non! Je suis invincible! Salut à tous, c'est la Eleven Connections. Aujourd'hui sur une vidéo sur Uncharted 3 dans la map Métro de Londres, un gameplay de NFNA 03. Salut, salut à tous. Voilà. Avec moi, juste à côté. Sûrement le kill, voilà, de NFNA 03. À la grenade. On est sur le mode élimination, un mode qui date de Uncharted 2. Un mode que j'avais plutôt bien apprécié. Je sais pas ce que t'en as pensé toi. Ouais, j'aimais bien sur Uncharted 2. Sur Uncharted 3, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup tester ce mode. Enfin, je pense qu'il va être bien aussi. Mais, tout simplement parce qu'il vient d'arriver. Voilà. Il a été dans le dernier pack. Enfin, dans le dernier pack, dans la dernière mise à jour. Quoi. Avec le mode labo. Donc, qui revient, qui fait son retour depuis Uncharted 2. Voilà. Donc, tous ces modes étaient sur Uncharted 2, comme NFNA 03. NFNA 03 s'il te plaît, merci. Oui, excusez-moi. et voilà, donc on vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour tester ces deux modes et de ce qu'on a pensé, ce qu'on en a pensé. Donc c'est une partie en élimination. Donc pour rappeler vite fait le concept, c'est comme de la recherche et destruction sur Call of Duty, par exemple, pour ceux qui connaîtraient pas très bien Uncharted. C'est qu'on n'a qu'une seule vie, enfin on meurt, on revit pas. Il y a ces 3 manches gagnantes et petit changement, il n'y a pas de bombe à poser ou à... Petite parenthèse, NFNA 03 est à 3 kills sur les 5. Je crois que une personne a été tuée dans l'équipe adverse, donc c'est un 1 contre 1. Alors moi je suis mort donc en spectateur et j'ai donné des conseils à NFNA 03 pendant qu'il jouait. Oui, donc, on voilà. se parlait via Skype. Ce qu'on ne peut pas faire normalement, et j'ai vu que le mec commençait à camper, donc je me suis dit il me faut une grenade, de toute façon il va pas bouger. Ouais, c'était un de mes conseils d'aller chercher une grenade. Voilà. Tu avais déjà ta riposte, c'était pas vraiment la peine. Mais la riposte n'allait pas me servir à grand chose. Voilà. Donc il fallait que je trouve une grenade. Et voilà, là je crois que tu en trouves une, voilà, c'est parfait. Parfait. Là tu y retournes. Et alors regardez bien ce qui va se passer, c'est que je vais faire exprès de m'accrocher à la rambarde et je vais prendre le temps, je vais viser avec ma grenade en appuyant sur L2. Donc là, il pensait qu'il y avait des bruits de pas, mais non, je lui ai dit que non, il était resté. Et regardez, je vise avec la grenade et je vais lâcher en même temps, sauter, ça va le distraire, hop. Et du coup, il n'a pas le temps de tirer. Voilà, il la renvoie et du coup, je lui ai enlevé toute sa vie presque avec mon G-mal. Donc NFNA 03 avec un 4-0. Et moi, j'ai pas réussi à faire de kill, donc 0-1. C'est mode élimination, c'était ma première partie celle-là. Donc depuis environ un mois, ça faisait longtemps que j'avais pas joué à Uncharted 3. Et puis première partie sur élimination, donc c'est sûr que c'est différent des autres modes, donc ça fait mal. Donc je vous assure, enfin je vous rassure que je vais m'améliorer quand je retrouverai un peu le jeu. Je pense pas dans la deuxième partie non plus, mais dans la troisième sûrement. Voilà. Donc on va essayer aussi le mode labo. Oh, c'est vraiment bête de mourir parce que mon allié n'a rien pu faire et voilà, je me suis mis sur la vue de X-Bar quand même. Mais ça va pas... Je pense pas que je vais réussir à faire des kills là parce que vu comme j'étais parti... Si, il me semble que tu vas en faire un. Ouais. Ah, pas assez de manches. Je me suis fait tuer par le... Je me suis fait tuer par le T-bolter, enfin celui qui était au T-bolt quoi. Qui est à l'autre bout de la map à gauche, voilà. Et qui campe. Voilà, qui campe. Alors malheureusement pour notre allié, il s'est fait prendre par derrière par le... Au M9 cadence de tir. Voilà, qui est le mec qui était remonté et bon, manque de chance pour lui. Mais... Je crois que dans l'équipe adverse, il y a quelqu'un en cal 7. Je suis pas sûr, mais j'ai cru voir tout à l'heure qu'il y avait une arme, un cal 7 par terre. Oui, le cal 7, l'arme noob de c'est l'arme qu'il ne faut pas utiliser. C'est comme revanche en fait. Enfin, c'est les deux trucs qu'il faut pas utiliser. Parce que revanche, tu meurs à côté de ton allié et t'as 100%, enfin 99% de chance de tuer ton allié. C'est pas la meilleure chose à faire. Voilà, comme on peut voir, un doublé de Antoine du 79 qui a tué lui et un de ses alliés. Très intelligent. Et oui, donc la revanche qui...
je trouve pas très. Il y a mieux à mettre quand même. Si on réfléchit un petit peu, il y a des combinaisons bien mieux à faire sur ce. Il y en a beaucoup, genre. Sur ce Uncharted, ouais. Et Là, tu aurais pu faire un kill direct. j'ai essayé de renvoyer la grenade, mais ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas changé d'arme pourtant. C'était vraiment bizarre. Peut-être que t'as appuyé un petit peu trop tard, je sais pas. Ouais, peut-être. Mais bon. On est reparti pour la 3ème manche. Ouais. Quatrième manche. Ouais. Et on est mené 2-1. Donc. On va essayer de remonter ça. Donc là, il y a. Au début, à chaque fois que on respawn, il y a toujours une personne qui va venir à la tourelle, donc lancer une grenade. Et donc vous avez la médaille souris espèce 2. Et voilà, 3 petits points. Donc et... là, j'ai fait un truc assez astucieux, c'est que le squelette qui était face à moi et qui me voyait, il a bien joué. Alors j'ai pris, pour pas prendre de risque, je l'ai contourné en fait, tout simplement en descendant et le prenant par derrière. Et il m'attendait, Là étant mort, je lui disais de lancer une grenade en haut. Mais il n'y avait plus de grenade, donc là, vous voyez, il s'est mis au poste de campeur avec son T-Bolt encore une fois. Alors lui, je crois qu'il pendant toutes les manches, il a campé. C'est vraiment pas très intelligent de faire ça parce qu'il a fait un kill, moi. Et puis je crois que c'est tout. Ouais, c'est un ou deux, mais bon, Ouais, c'est pas très intéressant. C'est pas le but du jeu, et donc c'est pas très intéressant. Le squelette qui arrive. Alors là, lui, il va vraiment avoir une chance, le Drake qui était au fond. Parce que je l'avais mis, il lui manquait une balle pour mourir. Mais bon. Et X-Bar qui meurt. En même temps, j'avais vu que tu arrivais. Je me suis dit, si tu arrives, il y a très peu de chances pour qu'il y ait un ennemi. Et bah, c'est bien. Alors là, j'étais pris par derrière et on me met un coup de poing. Et comme j'avais ma riposte fumigène depuis le début, que je testais pendant cette partie, ça m'a permis de m'évader, de m'éloigner pour reprendre de la vie et peut-être. C'est pas toujours très efficace parce que j'avais fait une partie où j'étais avec mon M9 et j'avais tiré sur quelqu'un, il a activé sa riposte donc fumigène et il s'est téléporté juste devant moi, ça m'a permis de mettre le coup final. Donc c'est pas mal pour s'échapper, mais ça peut parfois nous jouer des tours. Donc il y a quand même des meilleures ripostes, mais bon, c'est pas, enfin je dis pas qu'elle est mauvaise comme riposte, mais ça peut jouer des tours comme ça. Faut voir, ça dépend en quelles circonstances. Voilà. Mais en recherche, enfin en élimination où la vie est précieuse, j'ai pensé peut-être qu'il serait judicieux d'avoir quelque chose pour se sauver la vie plutôt que de tuer quelqu'un. Donc là c'est la dernière manche. Et voilà. Et je termine cette partie élimination avec 11-2. Et moi j'ai terminé ma première partie avec un 1-5. J'ai réussi à faire un kill, je suis content. Et on enchaîne tout de suite sur le deuxième gameplay. Donc voilà, ce deuxième gameplay c'est par moi. C'est donc en mode labo sur la map piste d'atterrissage, donc sans intro. Puisque on fait pas le début dans le jeu. Donc on commence par un joli headshot. Mais c'est un truc enfin c'est nouveau, même dans les autres modes maintenant il y a la possibilité de jouer sans intro. Oui, enfin c'est celle-là et Metro de Londres. Oui. Donc on va voir une partie où il X-Bar va y avoir l'intro. je pense que c'est dû au bug parce qu'il y a vraiment ouais, très souvent des bugs. C'est bon ça. Ils ont lâché un trésor. Je pense que c'est juste pour mode labo et pour mode élimination. Ouais, mais ils l'ont mis dans tous les modes donc c'est. Ils l'ont mis pour mode match à mort. Ouais, tout partout. Ouais. Non, ils l'ont mise. Bon, il y a la possibilité en match à mort de jouer avec l'intro et sans l'intro. Oh, joli quickscope. Flashcope même. Ouais. Flashcope Uncharted. Qui avait déjà vu ça? Dites-nous. Enfin, voilà, c'était bien joué de X-Bar. Donc là j'ai perdu l'ennemi. Et je l'ai refait. Je suis à Il y avait un fond. autre ennemi qui est arrivé. Oh là là, il enchaîne. C'était beau. Donc c'est un mode comme Only Snipe. Donc, là c'était moi qui l'ai tiré. Mais tiré dessus. C'est un mode s'amuse Only à me Snipe. tirer dessus pendant que je cours derrière des ennemis. Là c'était pour te faire signe qu'on n'était pas en coéquipier actif.
bah voilà. Donc c'est le mode Only Snipe, donc, dans le labo, disponible dans le labo en ce moment. Donc on a tous un T-Bolt avec 15 balles et en deuxième arme un pistol. Qu'est-ce qu'on a à dire sur ce mode? Moi je dirais que c'est un peu dommage parce que c'est bien un mode Only Snipe, ça rajoute vraiment quelque chose en plus. Mais le fait qu'il y ait le pistol, c'est qu'il y a vraiment des gens qui... Alors là, il y a des gens qui ne touchent pas au T-Bolt. Ils Oui. viennent sur toi quand tu vises sur les alliés, enfin sur ses alliés, et ils vous enchaînent toute l'équipe. Et ça, je trouve ça vraiment très... Ouais, c'est vraiment C'est dommage. dommage parce que pour une fois qu'on a l'occasion de jouer en Only Snipe, enfin à tous sniper égal, bah, je trouve ça dommage qu'il y ait des gens qui campent avec leur pistol ou des balles qui attendent qu'il y ait les ennemis ou alors qui viennent juste pour le corps à corps. Parfois je rencontre des gens qui... on est en Only Snipe et le mec me fonce dessus avec un pistol alors qu'on est à 10 mètres quoi. C'est vraiment... c'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est une bonne initiative de la part de Naughty Dog. Donc, vous pouvez vous rappeler que sur le mode sur Uncharted 2, il y avait le mode Only... Ah oui, ça c'est dommage. Mathieu pistol. Ouais, pistol. Donc sur le Uncharted 2, il y avait le mode Only Rocket. Donc c'était pas mal ce mode, vu que tout le monde utilisait cette arme. On était tous égaux. Et c'était très marrant à jouer parce qu'on voit des roquettes de partout, c'est vraiment des explosions partout, c'est sympa à jouer. Bon, on apprend à bien le manier en plus. On reste pas longtemps en vie, mais c'est ça. Sympa à faire. Il y avait aussi le mode Only Pistolet. Petit pistolet, le para 9 sur Uncharted 2 et c'était très sympa à jouer aussi. Le mode labo qui a toujours... Enfin pour moi c'est un bon souvenir d'Uncharted 2, surtout qu'on était en double XP. Mais si vous rejouez à Uncharted 2 après avoir joué à Uncharted 3, je trouve que c'est beaucoup plus simple de jouer après à Uncharted 2. Parce que c'est plus facile à manier qu'Uncharted 3 je pense. Donc franchement essayez ça, ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas les vibrations etc. Mais essayez-le. Ouais, c'est quelque chose à faire, mais bon. Donc là, j'aurais dû une seconde plus tôt. Ouais, une seconde plus tôt, on se demande s'il y a NFNA 03 a tué l'ennemi. Si la connexion n'a pas joué un peu. Mais... Et on voit que l'adversaire de X-Bar mitraille avec son T-Bolt. Alors ça, ne vous dites pas, ah, c'est un hacker, c'est... Non, c'est tout simplement qu'il a la riposte milicien qui lui permet d'avoir... de pas recharger en fait, donc il enchaîne avec son T-Bolt, il enchaîne illimité avec les balles et c'est très pratique. J'ai essayé ça justement sur cette partie je crois. Que c'est ça m'énerve, j'ai loupé ma grenade qui peut être très utile quand vous êtes suivi. Donc lui c'est la deuxième fois qu'il vient ici et qui me tire dessus au T-Bolt. Explosion rapide qui était tellement utilisée qu'ils l'ont augmenté de... Non, ils ont baissé la durée de... Ils ont augmenté les médailles. Ils ont augmenté les médailles. Ouais, donc c'est plus dur de l'avoir. Donc ça nous fait un peu plus hésiter. Avant, on craquait facilement. Je crois que c'était quoi, 7 médailles. Ouais, il me semble que c'était ça et c'est passé à 10, donc ça fait mal. Ouais, donc on avait à 7 médailles et on avait Bonne Affaire qui réduit le nombre de médailles pour avoir la riposte. Donc on avait environ pour 5 médailles. Ouais, on l'avait quasiment tout le temps et était possible de l'avoir même 3 fois de suite en même temps. Comme on enchaînait les kills. On faisait 2 kills avec et comme on faisait beaucoup de médailles, double mort, tout ça, on l'avait une deuxième fois et c'était assez intéressant. C'était très puissant au corps à corps. Mais maintenant moi j'utilise autre chose, j'utilise la première riposte, c'est lance-roquette. La plupart des gens maintenant utilisent celle-là. Ouais, parce que finalement c'est le même nombre de médailles et le lance-roquette est quand même légèrement plus efficace que la grenade, même si ça peut se discuter. Mais le lance-roquette, donc on peut avoir 2 balles. Voilà, alors là, être tué par le revanche, ça c'est le truc qui m'énerve le plus au monde pendant ce jeu. Franchement, c'est le truc qui sert à rien. Enfin, franchement. Par la revanche d'un allié. Hein, ouais, enfin oui, par la revanche d'un allié. Voilà. C'est vraiment bête parce que il faudrait que... C'est dommage de...
c'est bête, on oublie. Mais ouais. Ouais. La revanche qui n'est pas considérée comme un atout Alors là, je sais pas ce qui s'est passé. très méritant. Il a tiré une fois et m'a loupé. Et je suis mort. Après, je sais pas pourquoi. J'ai peut-être tué voilà par là, tu vois. Non, c'était le mec en bleu. Ouais. C'est la balle, J'étais c'est pas par à cause de la connexion, la balle a pris un peu de temps à te tuer, mais c'était bien sur toi. Plus que 5 à tuer. Finissent. Que 5 à tuer. Bon, la partie approche bientôt à sa fin. Et voir que c'était une plutôt assez bonne partie, surtout pour toi. Mais on a fait une bonne partie, c'était une de nos premières sur ce mode de jeu. Oh bah je crois que c'était la première d'ailleurs. Ouais, c'était la première, exact. Et donc, Bon là c'est le moment à 47 ouais par là. C'est le moment où on cherche les ennemis mais on fonce dedans. comme sur la première vidéo sur Battlefield, c'est on veut faire le dernier. Même s'il n'y a pas de killcam comme WD3. Ça nous stresse un peu, Ça nous on motive cherche. surtout. Moi personnellement ça me motive. Voilà donc Voilà, on la gagne. fin. Donc X-Bar qui finit sur un score de 13-6 et moi de 17. Et on se retrouve tout de suite pour la suite du gameplay. Donc voilà ce gameplay de NFNA 03 pardon. NFNA 03 sur Métro de Londres. Donc oui c'était en fait mort parce que on a fait un 03 à l'OGMAC. Et oui, c'est un match à mort. On a voulu vous faire une petite partie en match à mort parce que c'est quand même le mode le plus joué avec objectif sur Uncharted. Et donc c'est intéressant de voir une partie sympa où on les a carrément défoncés. Je me rappelle une fois, j'avais fait un mode où j'étais quasiment tout seul dans mon équipe. J'ai fait un assez bon score, j'avais fait un 32-5. Ouais, c'est mon record personnel. La FNA 03 a fait un meilleur score que moi, enfin, pas dans la même partie. Oui, parce que quand on est ensemble, comme on se complète un peu, bah, et par exemple, si d'habitude sur la même partie on aurait fait 39, et bah quand on est ensemble, on va faire plutôt du 15-6 chacun. On sera limité à 50 kills. Donc, limite, on serait nous deux dans la partie, on ferait 25-25, je pense. Mais bon, là il y a des alliés qui font quelques kills. Et là on est au respawn des ennemis. Donc c'est assez mal fait dans cette intro. Enfin dans cette. Dans ce métro de Londres le début, ouais. Parce que. Ils réapparaissent sur nous. Oui, il y a possibilité de les spawn kills, ils réapparaissent devant vous comme les. J'ai déjà fait une Fury pas très sympa pour les adversaires. Donc Fury perd 10 kills à la suite. Et dans. Voilà. Parce que ils réapparaissaient devant moi. Je sais que c'est pas vraiment sympa pour les adversaires. On n'y peut rien, tu étais dans ce wagon là à ce moment là et ils auraient apparu devant toi, ils t'ont même surpris. Oh bah oui, plusieurs fois ils m'ont surpris parce que je m'attendais. Une revanche encore de la même personne peut-être. Non, non, je ne crois pas. C'était pas la même. Non, on a changé de mode, mais c'est vraiment les cas typiques de cette revanche. Qui à chaque fois on se fait tuer par un allié qui est mort parce qu'il s'est fait tuer. Mais ça peut être dommage aussi pour ceux qui ont la revanche. Parce que vous pouvez être exclu de la partie si vous avez tué plusieurs fois la même personne qui est dans votre équipe. Donc par exemple, je crois que c'est 3 fois. C'est deux. Quand on tue 2 fois notre coéquipier. Ok, donc voilà, 2 fois. On peut être exclu, enfin il a le choix d'être exclu ou pas. Exclu de la partie, donc ne risquez pas Votre homme est marqué. ça. Si vous voyez que vous avez tué une fois votre allié, essayez de... Bon voilà, il y a vraiment plein de désavantages sur revanche. C'est quelque chose à éviter. Sauf si vraiment il vous embête. Mais bon, ça c'est Au un pire, cas. forcez-le à vous tuer vous s'il vous embête. Comme ça, vous les excluez. Je sais pas comment on dit. Ouais, on l'exclut Voilà, on l'exclut. de la partie. Oui, si par exemple il vous tue une fois, bah, essayez de le... De le Enfin, c'est forcer pas...
Oui, retuez-le, comme ça il va avoir envie, mais dans un moment intéressant pour lui, comme ça il va avoir envie de vous retuer et il va être exclu de la partie. Donc Mais bon, concentrez-vous sur l'objectif avant tout. oui, ne jouez pas à ces petits jeux-là, c'est pas ça qui est vraiment intéressant. J'ai mal qui depuis la baisse de la puissance du FAL SS qui était mon arme favorite avant, etc. L'arme la plus puissante du jeu et qui était vrai. Moi je trouve dommage parce que le FAL il se débloquait assez tard. Donc fallait quand même 50, mériter. franchement sur 75. Donc on l'avait pendant 25 niveaux. Et après comme on passait le prestige, donc on l'avait très rarement le FAL franchement. C'était. Sauf quand on reste prestige, c'est un peu pour ça qu'il l'a enlevé je pense. Parce que beaucoup de monde était pas dernier niveau. Alors là je n'ai pas compris pourquoi il n'est pas mort. Mais il a tiré trop proche de toi. Oui peut-être, oui, c'est possible. L'explosion a été amortie par ça là. Enfin, dans la vraie vie je pense que ça. Oui, je suis d'accord mais. Donc voilà, donc vous pouvez voir qu'on les explose littéralement à 36-7. Ça fait vraiment très mal pour eux. Ils ont mal. Et ils nous ont tué que 7 fois. 8 fois. 8 fois. Mister Diablo 7 qui s'est fait encore. Je suis trop fort. On verra à la fin de l'histoire. Et donc le FAL pour revenir, le Gémal plutôt. Le Gémal qui est vraiment maintenant l'arme la plus efficace parce que soit il y a le M9 ou le de tir Gémal. Qui est très utilisé aussi. Mais voilà la petite technique pour aller chercher lance-roquette pour ceux qui ne savaient pas. Ceux qui ont moins la technique avec le pad pour aller droit, vous prenez le pistolet. Vous visez devant et vous avancez tout droit. Et là normalement c'est une fois là pour toi. Et donc voilà, c'est assez simple en fait d'aller chercher. Voilà donc le Gémal qui tue en 2 rafales. Si vraiment on rentre toutes les balles sur la personne, il tue assez vite. Bon, après temps c'est 3 rafales. Oui voilà, c'est plutôt 3 mais il est très précis le Gémal. Donc ça dépend si on joue avec la visée ou pas. Donc là tu es tué. Mon allié qui m'avait tué au début, donc je me suis vengé son nom. en même temps. Mais bon, c'était pas vraiment volontaire. Donc oui, le Gémal qui est très efficace. Et 49, il reste 1 kill. 1 kill. Ils ont fait que 9 kills. Et voilà, c'est pas beaucoup. Et la partie s'achève sur un score de 11-2 pour moi et Xbar 9-1, donc plutôt une bonne partie. Un petit bug, ce n'est pas nos vrais level qui a marqué sur les. Oui, il y a eu un petit bug d'enregistrement, mais c'est pas grave. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, mettez un j'aime, un commentaire, partagez la chaîne, donnez à tous vos amis. Faites la tournée au plus de gens possible pour que voilà, c'est comme ça que ça marche. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Salut à tous. Salut.